est un brave Camerounais. Paul Chouta, donc voilà que, selon certaines informations, vous l'aurez empoisonné. Vous allez gagner quoi, c'est ça? C'est encore une fois de plus la malédiction qui s'abat encore sur vous. Voilà ça. Voilà un Camerounais que vous mettez 7 mois en prison. Vous partez de report en report. Vous avez utilisé une femme, entre guillemets, disant qu'on a terni son image. Elle a encore quelle image? Vous lui avez fait des promesses. Elle a été logée dans un hôtel huppé de la cité capitale. Elle a insulté Kamto, comme c'est la brosse à dents. Elle écumait les plateaux de la télévision de 1000 collines. La conclusion, c'est quoi? Le poste de secrétaire d'État ou de ministre que vous lui avez fait la promesse là, c'est où? Elle est venue vous livrer Paul Chouta. Alors, au dernier moment, elle a commencé à se retrousser les mains en disant que vraiment elle veut retirer la plainte. Cette affaire, il y a au-dessus de madame, tu répondras. Tu répondras. Et ça, je te dis, madame Kalice Beyala, si Paul Chouta meurt, mon Dieu, tu assumeras les conséquences et la réponse sera énergique. Ah oui, cette responsabilité va t'incomber énormément. Ah oui. Ah oui. Tu es une grande sœur que j'ai lu tes romans. Je t'écoutais lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Mais c'est une grosse déception de ta part. Je connais ce que tu pensais de ces régimes, tes prises de parole. Subitement, tu es devenu une patriote parce qu'on t'a demandé, viens défendre l'ethnie. Faites très attention. Tu as des enfants à travers le monde. Donc, il est temps que tu ailles voir les mêmes gens qui t'avaient envoyé faire ça. Pour que tu remédies à la situation de Paul Chouta, enfin, qui retrouve la liberté et qui se soit. Et que rien ne lui arrive. Parce que si quelque chose arrive à Paul Chouta, soyez-en donc que nous tous, nous allons devenir des ambazoniens. C'est un message fort que je vous envoie. Quand vous caricaturez tous les Camerounais des terroristes, sachez-en donc qu'il n'y a pas une école où on va apprendre le terrorisme. C'est trop. C'est trop. Les gens t'ont demandé ne retire pas la plainte. Laisse-les régler les comptes. Ils ont commencé à dire, non, c'est tel qui lui demandait d'écrire sur nous. C'est faux. C'est lui que vous-même, les services de renseignement, vous avez utilisé. Vous-même, les faux ministres, là, vous avez utilisé. Il a honte. Il y a un de vos amis qui se dit être aujourd'hui ministre, qui dit lutter contre la corruption dans un ministère des Finances, qui a déjà rédigé son testament. Il finançait ces messieurs. Il s'est retourné contre vous. Vous pensez que c'est qui lui avait donné les informations que vous vendiez le brouet des stables à 150 000? C'est vous-même. Pourquoi vous vous entretuez? Et vous voulez mêler tout le monde dans ça? Pourquoi? Chers internautes, à l'heure actuelle où je vous parle, passez le message. Paul Chouta est dans une situation très critique. Selon certaines informations, il aurait été empoisonné. Il aurait consommé une nourriture et son ventre a commencé à rencontrer des difficultés. Donc, partout là où vous êtes à travers le monde, organisez-vous, saisissez les organisations des droits de l'homme, afin que cette nouvelle se répande dans toute la communauté camerounaise à travers le monde. Voilà un Camerounais qu'on veut tuer du seul fait qu'il a fait son travail. Il n'a jamais diffamé une femme. Il n'a jamais terni l'image de cette femme. Le fait d'avoir partagé une photo qui se retrouve sur votre page ne fait pas de vous l'auteur. Tu dis qu'on a Paul Chouta a terni ton image. Tu n'as pas une image. Moi, je peux parler de ta vie privée, mais ça ne m'intéresse pas. Tu es d'abord une femme instable. Et quand une femme est instable, elle ne rencontre que ce genre de problèmes. Ce n'est pas sérieux. Paul Chouta t'a fait quoi? Parce que les gens te montent. Les gens t'ont logé dans un hôtel. Les gens t'instrumentalisent. Et aujourd'hui, tu porteras son sang entre tes mains et dans ta tête. On ne peut pas continuer comme ça. Vous pensez que vous allez bâillonner les gens sur quelle base? Vous infiltrez médiatique. Vous venez avec des faux profils. Vous écoutez ce qu'Ebala va dire. Et non, Ebala a dit que c'est la Sémile qui a tué mon frère Jean-Marie Benoît Bala. On doit l'arrêter. Il doit subir ce qu'a subi Longuet Longuet. Longuet Longuet, c'est un déséquilibré mental. Ne me comparez pas à lui. C'est un homme inconsistant. Il n'a pas de personnalité. Il a d'abord dealé avec ces gens illégitimes, ces systèmes de criminels. Ça lui vaut ce que ça lui vaut. Je ne pourrais jamais le faire. Hein? Vous avez peur d'Internet parce que vous êtes des personnes antidatées. Travaillez pour le Cameroun, c'est ça qu'on attend de vous. Vous avez privatisé les forces de défense et de sécurité. Vous avez privatisé la justice. Vous avez affamé au maximum les Camerounais. Même les miettes, vous ne voulez pas laisser tomber. Mais laissez au moins les Camerounais parler. Puisque celui que vous vous revendiquez
d'être ses créatures. Il a dit qu'il a deux choses qu'il souhaiterait que les Camerounais retiennent de lui. C'est lui qui a apporté la démocratie et la prospérité. En ce qui concerne la prospérité, même si on lui donne 1 milliard d'années, ce n'est plus possible. La démocratie, même, c'est entre guillemets. Et il avait dit qu'on n'a plus besoin d'aller derrière un baobab ou derrière les manguiers ou dans un maquis pour parler. Et regardez comment les gens l'insultent. Regardez comment les gens l'offensent. Regardez comment les gens caricaturent même sa femme. Et si vous avez déjà vu un jour, il a saisi la justice, que mettez-elle en prison, tuez-elle. Vous tuez les évêques. Vous faites tabasser les prêtres. Parce qu'ils sont venus faire les séances et les exorcismes dans vos domiciles. Vous appelez vos escadrons de la mort qui se trouvent dans certaines officines pour les tabasser. Hein? Vous ne faites pas d'enfants, vous avez le mauvais cœur. Quand vous voyez des gens qui se marient, qui ont leur famille, ça vous choque parce que vous avez contracté avec le diable. Personne ne vous a envoyé. Vous rentrez le soir, vous trouvez que la fumée des cigarettes dans vos maisons, que vos femmes fument le chanvre, fument la cigarette. La faute n'est pas à la société. Chers internautes, nous n'avons qu'un seul pays. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Personne ne va m'envoyer en exil et personne ne va m'empêcher de parler. Il n'y a que Dieu seul qui dira, mon fils, vraiment, tu as atteint ton apogée, il est temps de venir te reposer. Une tierce personne ne peut pas. Et encore plus ou moins de vauriens. La nation a fait de vous ce que vous êtes là. Vous prenez l'argent d'une maman qui a gardé la maman, la permis de vous voler. Vous faites des menaces, le chantage. On ne peut pas être dans un pays comme ça. Où on ne peut que seulement venir peindre en noir les élites parce qu'ils sont incompétents, ils sont corrompus. Regardez l'image qu'on a de vous à l'extérieur. Le pays le plus corrompu du monde. Destination dangereuse. C'est quelles images ça? C'est un trophée? C'est un trophée? Est-ce que c'est une victoire? C'est moral même ça? Un pays qui a toutes les richesses. Un scandale géologique. Mais nous allons où? L'Afrique en miniature. Vous voulez tout. 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 Quand il y a une cérémonie, c'est pour femmes qui gagnent les marchés des services traiteurs, les locations de voitures. Vous faites tout. Vous accumulez. Vous avez l'argent même qui moisit dans les maisons. Mais jusque là, vous n'avez pas la terre et le ciel. On ne peut plus continuer comme ça. Qu'est-ce que Paul Chouta vous a fait? Hein? Vous dites maintenant qu'il est un cybercriminel. Pourtant, les mêmes gens que vous êtes, vous avez voulu entrer en contact avec lui. Je sais de quoi je parle. Pour que vous relayez un certain nombre de vos règlements de compte. Il a refusé. Je connais certains d'entre vous, quand on finissait le live, vous l'appeliez souvent, qu'on se retrouve. Aujourd'hui, vous partez l'empoisonner. Vous vous réjouissez de ça. Et vous pensez que vos enfants et vous, non, vraiment, vous allez continuer à vivre au Cameroun comme ça. Vous courez dans vos sacs. Je dis, vous courez dans vos sacs. Chacun sera face à ses responsabilités. Et vous serez traqué lorsque ça va faire boum. Je verrai comme vous avez les appartements à Paris, vous avez les immeubles de l'État que vous achetez à 650 millions à Bastos. Comment vous allez aller là-bas, ces immeubles vont vous garder? On ne peut plus continuer comme ça. Donc tu parles, non, on va t'arrêter, non, on va te tuer, on te file, non, on va faire ceci, cela. Pourquoi? Quand vous faisiez ça, vous seriez ce que vous êtes là? Est-ce que vous seriez ce que vous êtes là? Quand il y a les grandes cérémonies, la présentation des vœux, le cocktail des 20 mains, vous venez avec des femmes tordues comme ça, avec des gros seins, des dalles dans les ventres. Elles n'ont jamais connu le plaisir de maternité. C'est nous qui vous avons demandé d'aller entrer dans les cercles sataniques, où les têtes deviennent blanches comme si... Hein? C'est la malédiction. Ce sont les mauvaises choses que vous faites. Hein? Personne ne vous a interdit de ne pas faire d'enfants. Dieu ne crée pas quelqu'un en l'envoyant sur terre en l'empêchant de faire des enfants. C'est vous-même. Parce que vous êtes glouton. Vous êtes allé vous faire inculturaliser dans les sociétés secrètes. On vous dit que nous devenez francs-maçons, grands. Vous donnez vos rectums anal. Vous vous faites pilonner. Vous avez les pyramides dans les poches gauches de vos vestes. On vous dit que non, vous êtes élite chez vous, c'est grâce à nous. Vous prenez les centaines de millions, vous partez investir là-bas. Vous dites que vous cotisez.